les Européens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en Europe, mais sauf que tout ce qu'ils font là-bas, nous le faisons également ici. Donc nous passons le temps à copier. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour te prévenir. Si tu rencontres le Roundup sur ton chemin, mon gars, mets-toi à côté. Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Emmanuel Ngaha. Je suis diplômé d'une université turque et j'ai fait ma recherche pour mon doctorat dans le cadre du traitement de l'eau et du devenir des polluants dans l'environnement. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé essentiellement sur le devenir d'un pesticide dans l'environnement. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un pesticide. Lorsque je dis Roundup, ça vous dit quelque chose? Roundup, certainement, pour ceux qui n'ont pas fait d'agriculture, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais si vous avez quelqu'un, un parent, un ami, un frère qui fait de l'agriculture, dites-lui Roundup, il comprendra directement. Parce que le Roundup, c'est le pesticide, c'est en fait un herbicide, c'est le plus utilisé dans le monde. Un tiers et un quart de l'ensemble des volumes de pesticides qu'on utilise dans le monde sont représentés par du glyphosate. Donc, quelle que soit la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez, certainement, vous avez déjà côtoyé le Roundup. Et le Roundup a un principe actif, c'est-à-dire que la molécule qui agit, qui se trouve à l'intérieur du Roundup, ça s'appelle le glyphosate. Le glyphosate, c'est, n'est-ce pas, un herbicide, c'est le plus utilisé dans le monde. Et il appartient à l'entreprise Bayer-Monsanto, qui est en fait, c'est une entreprise allemande, parce qu'il y avait Bayer avant et il y avait Monsanto de l'autre côté, et Bayer a acheté Monsanto, est devenu Bayer-Monsanto. Le pesticide appartenait avant à Monsanto, mais aujourd'hui, il appartient à Bayer-Monsanto parce que Bayer a acheté Monsanto. Pendant une année comme en 1999, en France seulement, on a utilisé 7500 tonnes de ce pesticide. 7500 tonnes. Ça veut dire 1,7 million de kilogrammes de ce pesticide. Vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Aux États-Unis, on a utilisé entre 17 000 et 22 000 tonnes de ce même pesticide. Ça, c'est selon les recherches de COPS en 2000. Il a fait publier un article en 2000 où il parlait de cela. Et maintenant, le devenir, ce pesticide, n'est-ce pas, est dangereux pour la santé. Il est même cancérigène. On dit potentiellement cancérigène, mais c'est du blabla parce qu'en fait, il est cancérigène. Et qu'est-ce qui détermine le devenir de ce pesticide dans l'environnement? Il y a sa capacité de rétention, il y a sa biodégradation, sa capacité de biodégradation, il y a aussi sa capacité d'être transféré dans les eaux. Le glyphosate est un herbicide très efficace pour tuer les mauvaises herbes, mais il est également non sélectif. Ceci signifie qu'il peut endommager des cultures voisines et les écosystèmes environnants. De plus, des études très sérieuses suggèrent une corrélation entre l'exposition au glyphosate et certains problèmes de santé comme le cancer et plusieurs autres problèmes de santé. Beaucoup plus les agriculteurs qui sont exposés. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'abord des agriculteurs. Les consommateurs sont également exposés. Lorsque vous prenez par exemple l'huile d'olive et que ces olives ont été cultivées en utilisant le glyphosate, vous allez consommer certainement quelques molécules de glyphosate. Le glyphosate est bien plus qu'un produit toxique. Une organisation qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, du public son expertise sur le sujet, et en 2015 a classé le glyphosate parmi les cancérogènes probables. Grand procès aux États-Unis. Au dernier pointage, il y avait 138 000 personnes qui attribuaient leur cancer à leur utilisation de glyphosate et qui poursuivaient ou qui avaient poursuivi ou qui ont poursuivi Monsanto, aujourd'hui Bayer, aux États-Unis. Glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. 2015. Ce pesticide. Il faut fuir le Roundup. Il faut trouver des alternatives à ce produit dangereux. En juillet 2023, l'autorité européenne de la sécurité des aliments
qu'on abrège EFSA, a réautorisé le glyphosate dans l'Union européenne pour 15 ans. Une fois que c'est dit, tu te dis certainement, waouh, ça veut dire que tout va bien, s'ils ont autorisé, ils savent ce qu'ils font. Mais que non, que non. Que l'autorité européenne de sécurité des aliments a donné son feu vert pour renouveler l'autorisation du glyphosate en Europe, largement utilisé comme herbicide. Tout simplement parce qu'il y a des grosses manœuvres des lobbies et ceci au détriment de ta santé, mon frère. Ta santé, c'est pas important. Combien entre dans le porte-monnaie, c'est ça qui est important. Pour la première fois, la justice considère officiellement un herbicide à base de glyphosate comme la cause d'un cancer. Le produit Roundup ou Ranger Pro est-il une cause majeure du préjudice physique de M. Johnson? Réponse oui. Une condamnation et une amende record. Quel montant de dommages et intérêts accordez-vous à M. Johnson? Réponse 250 millions de dollars. Ça, c'est au détriment de ta santé et de la biodiversité. En fait, plusieurs chercheurs demandent juste que le glyphosate disparaisse des assiettes et des champs. Mais par contre, en 2017, il y a eu un vote et les gros lobbies de l'agrochimie ont réussi à arracher 5 ans de sursis pour l'Union européenne. Vous savez, ce qui se passe à l'Union européenne se passe en Afrique, hein. Se passe en Afrique et beaucoup plus en Afrique francophone. Donc, rien à faire. Ce qui se passe là-bas se passe ici. Donc, on les regarde, on regarde. Qu'est-ce qu'ils interdisent là-bas? Et c'est ce qui se passe ici. Parce que déjà, leurs entreprises, c'est eux qui nous vendent tous ces produits-là. Donc, en 2017, ils ont eu 5 ans. Maintenant, en 2022, les 5 ans étaient terminés. Il fallait donc réétudier la chose. Alors, ils se sont assis une fois de plus et l'EFSA, dont je vous ai parlé, l'EFSA, après ces 5 ans, au moment, c'est-à-dire qu'en 2017, au moment où ils prenaient les 5 ans, le vote, la France a voté contre parce que Emmanuel Macron, qui est le président français, avait dit lors de sa campagne qu'il allait interdire le glyphosate, donc c'était un de ses arguments de campagne. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ça parce que justement, en 2022, lorsqu'il fallait revoir la question, puisque les 5 ans étaient passés, il y a plusieurs votes qui se sont passés, mais aucun de ces votes n'arrivait à déterminer quelque chose parce que il y avait presque toujours équilibre, ça allait dans tous les sens. Ce qui fait que la commission a décidé de réautoriser le glyphosate pour 1 an. Mais vous savez quoi? En ce moment-là, la France n'a plus voté contre. La France s'est abstenue. Ah oui, la France a dit non, là je ne parle pas, je dis rien. On verra ce qui va se passer. Par contre, comme je vous disais, en juillet 2023, l'EFSA a donné 15 ans. Ça, c'est l'EFSA. Maintenant, les différents États vont voter, vont décider, n'est-ce pas, en octobre, en début octobre. Mais l'EFSA, en donnant 15 ans, s'est basé sur un rapport scientifique de plusieurs centaines de milliers de pages qu'ils n'ont pas mis à la disposition des États. Les États vont voter en début octobre et le rapport sera publié en fin octobre. C'est-à-dire que le rapport sera publié scientifique sur lequel ils se sont basés pour demander une prorogation de 15 ans, donner la prorogation de 15 ans, sera disponible après le vote des États. Vous voyez un peu la combine à l'intérieur. Donc maintenant, ça m'intéresse pas en fait. Parce que les Européens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en Europe, mais sauf que tout ce qu'ils font là-bas, nous le faisons également ici. Donc nous passons le temps à copier. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour te prévenir. Si tu rencontres le Roundup sur ton chemin, mon gars, mets-toi à côté. C'est vrai qu'il rend certains services, désherbage et tout, mais les conséquences sont graves. Les conséquences sont énormes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut douter de l'EFSA? Vous savez, l'EFSA a été impliquée dans un gros scandale qui a été appelé affaire des Monsanto Papers. Dans les Monsanto Papers, la crédibilité de cette agence a été remise en question. Pourquoi? Parce que
dans l'affaire Monsanto Paper, dévoilait des manœuvres pour négliger les effets du glyphosate sur la santé et influencer les agences étatiques chargées de la santé afin qu'ils ne votent pas contre l'utilisation du glyphosate. Vous savez, nous utilisons moins de pesticides que les Européens, mais près de 95% des décès causés par les pesticides se passent en Afrique parce que nous les utilisons mal, sans protection, sans formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les conséquences sur l'utilisation des pesticides sont plus ressenties ici en Afrique que partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle des sensibilisations comme celle-ci devraient avoir tout leur sens. Même si tu ne fais pas dans l'agriculture, partage cette vidéo parce qu'elle va peut-être aider quelqu'un. Aux États-Unis, le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé. Il est utilisé dans l'agriculture, la sylviculture et le jardinage domestique. Cependant, on s'inquiète de plus en plus des risques potentiels d'exposition au glyphosate dans ce pays. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme. Et après, il y a eu une évaluation qui était basée sur un examen de la littérature scientifique qui a révélé qu'il y avait des preuves limitées que le glyphosate pouvait causer le cancer chez l'homme. Et quand on doute déjà là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, parlons de l'Europe. En Europe, le glyphosate est utilisé dans divers contextes agricoles et il est fortement utilisé. Il est également utilisé pour traiter les mauvaises herbes dans les espaces publics, les voies ferrées, ainsi de suite. Mais on s'inquiète de plus en plus sur le risque potentiel d'exposition au glyphosate dans l'Union européenne. En 2015, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA dont j'ai parlé plus haut, a conclu qu'il était peu probable que le glyphosate présente un risque de cancer pour l'homme. Cependant, l'EFSA a bien sûr été super critiquée par les scientifiques parce qu'ils ont estimé que c'est un scandale de dire ça, puisque nous avons des preuves. C'est un médecin, nous avons des morts, mais vous savez, l'argent gouverne tout. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de business dans cette chaîne. Il faut aussi faire du business, il faut avoir de l'argent parce que ça gouverne tout. En Afrique maintenant, le glyphosate est utilisé pour défricher les terres, pour l'agriculture et pour contrôler les mauvaises herbes dans les différentes cultures qu'on fait. Il est également utilisé pour traiter des moustiques qui apportent le paludisme. Cependant, il existe des preuves que le glyphosate peut contaminer les réserves d'eau et peut être nocif pour la santé humaine. Lorsqu'on utilise par exemple le glyphosate, ça peut se retrouver dans l'eau, dans les eaux de fourrage. Vous allez les consommer à la maison. Ça se retrouve dans les fruits, ça se retrouve dans l'alimentation, dans votre manioc, dans votre macabo, dans vos ignames, ainsi de suite. Et vous les consommez. C'est comme ça que le glyphosate finit par se retrouver dans votre organisme. Une étude, par exemple, du Centre africain pour la biodiversité a révélé que des résidus de glyphosate ont été trouvés dans l'urine des agriculteurs au Ghana. Et ces agriculteurs utilisaient le glyphosate. Donc, une étude révèle également que les agriculteurs qui ont utilisé le glyphosate, plusieurs sont contaminés au cancer. Et ça se passe en Afrique. Nous n'avons pas souvent l'œil là-dessus, mais c'est des problématiques sur lesquelles nous devons ouvrir l'œil pour protéger nos familles, pour nous protéger nous-mêmes. Le glyphosate, comme ça, a causé plein de galères et va continuer de causer plein de galères si toi, tu ne le freines pas. Et ça, c'est la science. Tu dois freiner ça à ton niveau en évitant d'utiliser le glyphosate. C'est vrai, il rend des services, mais est-ce que tu peux peser entre le service de désherbage qu'il va t'apporter et le bénéfice sur ta santé personnelle?
par principe de précaution, le glyphosate devrait simplement être interdit. Parce qu'il y a des risques et il y a des doutes. Alors, par précaution, on devrait dire stop glyphosate. Parce que cet herbicide-là présente des risques sur la santé, sur l'environnement. Et il a été démontré que des personnes exposées au glyphosate se retrouvent avec des cancers. Donc, nos gouvernements africains ne vont certainement pas interdire parce qu'ils n'ont pas le niveau. Les lobbies sont énormément puissants, extrêmement puissants. 22 000 tonnes par an de glyphosate vendu dans un seul pays. Imaginez combien de tonnes sont vendues dans le monde. Et c'est une seule entreprise qui produit cet herbicide. Vous imaginez combien d'argent ils peuvent se faire. Donc, ta santé, c'est à toi de la contrôler. Eux, ils vont contrôler leur porte-monnaie. Le glyphosate a aussi pollué les eaux, les sols et enfermé l'agriculture mondiale dans un cercle vicieux dont il semble impossible de sortir aujourd'hui. Le glyphosate nous rend des services. Ça augmente certainement le rendement. On travaille moins, mais on meurt plus. Vivre avec les aliments et mourir jeune. Si c'est ça que tu veux, distribue le glyphosate, utilise le glyphosate, conseille le glyphosate, mais moi, je te conseille de barrer la route à cet herbicide. Sur ce, je te dis merci, au revoir et à très bientôt. C'était la chronique du Dr Emmanuel Ngara pour ta santé et celle de l'environnement. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.